Aujourd'hui, je te raconte ma vie. C'est pas le truc que je préfère faire. C'est un truc assez drôle qui m'est arrivé, drôle et chiant. Le soir du 31 janvier, donc le soir du Nouvel An, je me suis dit ça peut faire une petite histoire à raconter. Et nous y voilà. Bah désolé, je fixe pas du tout la caméra qui est là, juste là. J'ai trop de mal. J'avais envie de voir un retour qui est de l'autre côté. Enfin bref, ça m'énerve. Ok. Alors, 31 décembre 2025. En fait, ça commence un petit peu avant parce que on est une bande de potes et tout le monde doit acheter bouffe pour tout le monde. C'est-à-dire acheter ou faire. C'est-à-dire que tu fais tes pizzas, tes roulettes, tout ce que tu veux et tu les amènes à la soirée pour qu'il n'y ait pas d'autres frais que les boissons. Déjà moi, je suis à la bourre évidemment parce que au niveau organisation, bah, je suis autant organisé qu'une huître. Après ça se trouve c'est super organisé une huître, enfin j'en sais rien. Je suis très mal organisé et je me dis la soirée commence bien. J'avais rendez-vous à 20h chez mon pote parce que c'est moi qui buvais pas. J'avais rendez-vous à 20h et voilà, donc ça me laissait quand même du temps et c'est pour ça que je suis en retard parce que j'avais du temps. C'est paradoxal mais c'est ça. Donc je me dis, est-ce que tu fais tes pizzas ou est-ce que tu vas les chercher au magasin? Je vous laisse vous faire votre propre réponse. Je m'avancerai pas là-dessus. Donc je vais chercher les pizzas au magasin. Et voilà, on est bien en vrai, on est bien. Enfin, je suis bien et tout. Aucun problème. Ensuite, il arrive 19h. Moi, je suis là, joueur, stone tranquille. Et je vois l'heure, je fais waouh, c'est chaud. Je dois encore me laver, m'habiller et partir. Donc j'arrête tout, j'arrête l'ordinateur, j'arrête tout, je vais me laver. Et je commence à vouloir m'habiller. Donc je mets des habits un peu beau gosse. Je vais mettre un pantalon en toile style chino. Mais comme j'ai pris un peu de poids comparé à l'année dernière, ça a du mal à rentrer. Et je suis tout serré là-dedans. Et je me dis, non, c'est soit t'as l'air d'un con, soit tu mets autre chose. Donc je mets autre chose, y a rien qui me va, y a rien qui me va. Y a plus rien qui me va à part mes jeans. Du coup, je fais un truc un peu stylé, j'arrange mon jean un petit peu. Ça reste un jean, mais je l'arrange un peu en mode beau gosse. Et voilà. Je peux rentrer dans ma chemise, dans mon jean, c'est cool. Là, tous les feux sont au vert. Et je m'apprête à partir. Et je pars. Donc, je pars. Il y a environ 5 minutes de route pour aller jusqu'à chez mon pote. Donc, les 4 premières minutes et 30 secondes se passent à merveille. Je suis là sur du ouais Renoir, j'écoute Moteur Brûlant. Je vis ma meilleure vie, je m'ambiance de fou. Et il faut savoir que le 31, il y avait un brouillard de fou malade. Et mon pote, il habite dans une rue, vraiment, c'est une rue de 2 km. Enfin, c'est pas la banlieue parce que la ville qui est à côté, il y a 2000 habitants, donc c'est pas la banlieue. C'est une petite campagne, une route de campagne, où bah il y a 15-20 maisons. Et ce pote-là, il fait des études à l'étranger depuis 2-3 ans. Et donc moi, ça fait énormément de temps que je suis pas allé chez lui. C'est-à-dire que ça fait plus d'1 an où je suis pas allé chez lui. J'arrive et mon repère, j'ai oublié de vous dire, mon repère pour chez lui quand il y a du brouillard, c'est que il a une énorme maison. Vraiment. C'est la plus grosse maison du coin. Et c'est ça mon repère quand il y a du brouillard, c'est-à-dire que je vois les formes de la maison, je m'arrête et je m'engage dans son allée quoi. C'est une allée de cailloux, il n'y a aucun problème. Et là je suis un peu dans la lune comme je vous dis sur Moteur Brûlant. Et je passe devant une maison, elle est énorme, la maison. Et je me dis, ouah, je l'ai loupé. Du coup, je recule, je commence à reculer pour m'engager après. Donc je recule, je m'engage sans trop faire attention, parce que pour moi c'était la seule grosse maison. Je m'engage et là, paf, pas dans le fossé mais dans une petite pente. Et en plein milieu de cette pente, qu'est-ce qu'il y avait? Un super piquet. Un super piquet qui a défoncé mon pare-choc. Heureusement il y a que ça. Donc moi je suis là, je suis complètement choc-barre. Il y a Moteur Brûlant en fond. Et vraiment j'étais à 10 km/h, même pas, je m'engageais, j'étais encore au point de patinage. Et là, je peux pas reculer, ça commence à être chiant. Enfin je rentre dans le piquet, je sens que je peux pas avancer, je sens que je peux pas reculer. Mais mon réflexe c'était pas d'avancer parce que je me suis dit, si quelque chose m'a arrêté, vaut mieux pas avancer plus. Je pense que c'est pas mal. Donc je vais reculer, j'y arrive pas.
ça patine. Je fais waouh, c'est chaud. Mais il y a quand même un truc qui me rassure, c'est que le moteur fume pas. Ça sent un peu le caoutchouc brûlé, enfin pas le caoutchouc brûlé, le caoutchouc chauffé. Donc je me dis, c'est chiant, ça craint un petit peu, mais on verra bien ce que ça dit. Et donc je sors. Et effectivement, un petit piquet de 30 cm de haut, en plein milieu du pare-choc. La plaque tordue. Plaque complètement tordue, pare-choc fendu en deux, enfin la totale. Et à savoir que c'est une des rares fois où j'étais à l'heure, où j'aurais pu arriver à 20h chez lui, et pas 20h15, 20h30. Et là je me dis, c'est pas possible, genre il y a tout contre moi. Et là la voiture coincée. Et grâce à je ne sais quelle force divine, les voisins de mon pote étaient là. Et ils sont venus tout de suite. À savoir que j'étais à 100 mètres de chez lui. Vraiment à 100 mètres plus loin, j'étais chez lui. Et les voisins arrivent, on essaye de pousser. Donc c'était un couple. Donc moi-même et l'autre gars, on essaye de pousser la voiture pendant que je demande à la femme si elle peut reculer pendant qu'on pousse. On pousse, on n'y arrive pas, ça patine toujours. On se dit putain, c'est pas possible. Et du coup, ils sont partis chercher des serviettes, tout ça pour essayer d'agripper. En fait, il y avait la roue gauche qui était dans les graviers et les cailloux, et la roue droite qui était dans l'herbe, hyper humide, hyper malléable, donc qui bouge, où la roue est complètement bloquée dedans. J'appelle mon pote en sachant qu'on a 40 minutes de route, 35 minutes, 40 minutes de route pour aller jusqu'au lieu du Nouvel An, et qu'il est déjà 20h15. Donc je l'appelle. Je lui dis bah j'ai planté la caisse et faudrait que tu viennes m'aider. Il me croit pas au début. Je dis non je te jure et tout. Et du coup s'ensuit 10 minutes où il me dit bah qu'est-ce que je dois faire. J'ai dit bah ramène tes bras parce qu'il est un peu costaud. Je dis ramène tes bras et on va pousser, on va sortir la voiture, on va essayer de la sortir. Donc si t'as des planches en bois et tout ça pour que la roue se cale dessus et puisse sortir et pas être dans l'herbe, ça serait génial. Et donc il était déjà habillé, pareil, lui il est toujours en retard, il était habillé, il se fout de la gueule du monde. Il était déjà habillé, il me dit putain tu fais chier, je vais devoir me rhabiller en salle parce que bah ouais, il y a de la boue et tout ça. Et du coup il arrive 10 minutes après parce qu'il a chargé des planches en bois, des cordes, etc. Et du coup on arrive à mettre une planche sous les deux roues, on prend pas de risque. Les deux planches sous les deux roues, et on arrive à sortir la voiture. Cool. Bon, la plaque est tombée, j'ai une photo souvenir de la plaque tordue avec les 4 personnes qui étaient là, donc moi, le couple et mon pote. Ça me fait rire. Et le pare-choc est totalement foutu, quoi, le pare-choc calandre, totalement foutu. Et pour éviter que le pare-choc traîne au sol, parce qu'il était fendu et pendait un petit peu, pour éviter qu'il traîne au sol, on l'a attaché avec du fil de fer. Et on a attaché la plaque qu'on a burinée au marteau, pas au burin, qu'on a reformée au marteau assez droite, le plus droit possible, pour enfiler du fil de fer et que je prenne pas d'amende. Donc j'ai décidé de faire passer ça sur l'assurance au lieu de trouver un carrossier ou quoi, parce que je sais pas s'il y a autre chose d'autre d'impacté, même s'il n'y a pas de voyant, même s'il n'y a rien du tout. Moi niveau voiture, je suis très peu à l'aise. Du coup je vais passer ça par l'assurance et ça coûte une couille. J'en ai plus qu'une. Il y en a plus qu'une. La chose qui était chouette, c'est que le Nouvel An s'est très bien passé, on a très bien rigolé et j'ai conduit quand même. Et voilà, mais je me suis dit c'est une anecdote sympa à raconter. Et voilà, vous êtes au courant, je fais pas souvent des story time. Enfin, ouais, story time qu'on dit, je crois. Ouah, le vieux con. Story time. C'était, je vous ai raconté ma vie. Et voilà, si vous aimez ce format, vous pouvez mettre un like